Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors certainement une des dernières guidances dans cet espace-là. Voilà, j'ai libéré l'autre espace à côté, mais il me faut le temps d'aménager la pièce pour pouvoir m'installer confortablement et vous faire enfin des guidances dans un lieu beaucoup plus approprié, me semble-t-il, en tous les cas où je serai beaucoup plus à l'aise. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tous les abonnés de la chaîne pour vos abonnements. Nous avons dépassé les 7000 abonnés. Je vous embrasse tous bien fort et je vous remercie pour vos magnifiques commentaires, vos likes, vos partages. Comme vous avez pu le constater, je partage davantage des moments d'intimité avec vous. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et de voir que ça vous plaît. Je me lâche un peu, on va dire, en ce moment. Et je pense que c'est très bien ainsi. Je vais vous faire une guidance générale, intemporelle, comme d'habitude, et adaptée à ce que vous devez entendre, comprendre, adaptée à vos vies. Euh, voilà, laissez de côté ce qui vous parle pas, prenez ce qui vous parle, etc. Allez, j'arrête mon speech. Je démarre avec le petit oracle de la magie de la lune, étant donné que nous sommes le lendemain de la pleine lune, cette fameuse pleine lune en Verseau. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Concentrez-vous à chaque fois que je brasse les paquets, les amis. Hop là, on en a une qui est tombée. Ah, on a la carte de la découverte. On te dit élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Cher ami de la chaîne, pars à la découverte du monde, pars à la découverte de ton être profond, élargis tes horizons, sors des sentiers battus, va, 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 j'entends. Ok, allez, super, pars à la découverte. Ose de nouvelles façons de vivre et de penser et trouve les trésors qui dorment en toi pour accéder à quoi? Pour accéder à la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc, sors des sentiers battus. Voilà. Va, ose ce que tu n'as pas osé faire, élargis tes horizons, découvre une nouvelle façon de vivre, de penser, trouve les trésors qui dorment encore en toi, mais goûte à ces instants de paix, de sérénité, euh, trouve cette paix intérieure, cette plénitude, sors alors, cette carte vous dit de quitter la frénésie de l'action et du quotidien. Euh, Moi, j'ai envie de te dire, sors du métro boulot dodo, voilà ce que j'entends. Sors de tes habitudes, sors de ce que tu connais et va vers quelque chose qui te correspond davantage pour accéder à la paix intérieure. Oh. Eh ben, elle saute. Ok. Ah, tiens, c'est mon signe. J'aime bien. Le Sagittaire. Écoutez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que je vous relis la première carte. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Que vous dire de plus? D'accord? Ok. Moi, je prends les messages, je les réceptionne. Je pense qu'ils tombent à point nommé pour moi dans ma vie aujourd'hui, mais je pense qu'il va vous parler aussi, qu'ils vont vous parler aussi, tous ces messages. Ok. Bon, on est clairement invité à élargir ses horizons, clairement, à fonctionner différemment, à penser différemment, à sortir des sentiers battus, à oser ce qu'on n'a pas osé faire jusqu'à présent, à retrouver cet espace de paix, de quiétude à l'intérieur de soi, à sortir, j'entends, de la confusion, à sortir du brouhaha, clairement, pour aller vers sa paix intérieure. J'adore. Ok. Bien reçu. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, ok. Là.
Je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Bon, pour le coup, je me dis, si vous me le permettez, que nous devons entendre. Moi, j'ai entendu là. Ok. Allez, au moment où je fais cette guidance, les messages à réceptionner, à comprendre et ce que nous pouvons mettre en place pour sortir de ces fameux sentiers battus et pour élargir nos horizons. Je me mets dans le lot, les amis. Vous savez que c'est une chaîne de partage, que nous sommes tous interconnectés et que la majorité des personnes qui trouvent résonance dans mes guidances vibrent à la même fréquence. N'oubliez jamais ça. Allez. On a le chaudron. Le chaudron qui est la fabrication, l'adaptation, l'ingrédient, les ingrédients, qui est l'ustensile dans lequel on va faire sa cuisine. Ok? Tiens, ça me fait penser à l'histoire de la grenouille. La grenouille, si on la met dans le chaudron, dans de l'eau, et que dans de l'eau froide, et que l'on fait qu'on allume le bois, les flammes, elle ne va pas se rendre compte que peu à peu l'eau bout et elle va mourir finalement. Par contre, si on fait bouillir l'eau et qu'on introduit la grenouille dans l'eau, elle va être choquée par la température de l'eau et immédiatement elle va sauter du chaudron vers l'extérieur. Ça m'évoque ça. D'accord? Donc vous verrez comment ça résonne en vous. Magnifique. On a tête, la puissance des profondeurs, la Kundalini, la protection, la libération, la révélation de ce qui était caché, le Graal. Le Graal, on en a parlé hier, ça ressort. Ce qui est en gestation, ce qui est en fabrication, ce que l'on est en train de mijoter, de laisser mijoter dans son chaudron, j'entends dans son antre. Ok? Ce qui est en train de puisqu'il y a la notion d'adaptation, de fabrication, ce qui est en train de se fabriquer à l'intérieur de soi, de s'adapter, de se modifier, de se métamorphoser, c'est l'élargissement de ces horizons-là. C'est cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon de fonctionner, pour retrouver cet espace, ces instants de paix, de sérénité entre soi et soi, pour s'autoriser dans les profondeurs de son être cette libération. Alors, j'entends libération de la Kundalini aussi. Ok. Libération d'énergie. Vous pourriez être reconnecté avec votre énergie masculine ou féminine. J'entends féminin, masculin, sacré. Vous verrez comment ça résonne, hein. On a une révélation de quelque chose là. On a quelque chose qui fait jour, hein. Ok. Par rapport à la notion de différence, d'unicité, de tolérance, on a pu se sentir comme ce vilain petit canard là, ce canard noir, ce signe noir au milieu des signes blancs. Et en fait, aujourd'hui, on accueille, alors non seulement on accueille sa spécificité, sa différence, mais on la prône, on la revendique. Et les amis, moi je vous invite à prôner et à revendiquer votre différence. Voyez, moi c'est un petit témoignage personnel. Vous l'aurez compris, de toute façon, quand ça résonne avec vous, vous imaginez bien que ça résonne avec moi. Bien sûr que je me suis toute ma vie sentie différente de beaucoup du commun des mortels, j'allais dire, hein, et que j'ai eu des périodes où ça a été extrêmement compliqué de devoir m'adapter, en tout cas d'avoir la sensation de devoir m'adapter pour correspondre, pour rentrer dans le moule, etc., jusqu'à ce qu'un jour je réalise que je ne pouvais pas rentrer dans le moule et que j'étais celle que j'étais et que j'allais au contraire, eh bien, m'autoriser à être et à devenir. Et aujourd'hui, je suis là devant vous sur cette chaîne à, à faire ce que je suis en fait.
avec mes spécificités. J'ai osé tout un tas de choses dans ma vie à un âge avancé, que je n'avais jamais osé, ne serait-ce que les tatouages, et cetera. C'est récent tout ça finalement, que ce soit visible. Pourquoi? Beh, parce qu'aujourd'hui je m'assume et je revendique, mon unicité, ma spécificité, mon authenticité et ma différence et vous savez quoi? Quand je me regarde, quand je me vois face à vous, face à l'écran, je me dis: «Mais ça, c'est moi, c'est vraiment moi». Vous avez remarqué, celles et ceux qui me suivent, il y a 2 ans en arrière, j'avais les cheveux longs, j'ai coupé. OK, tout ça, c'est moi maintenant. Eh ben, je vais vous inviter à ça. Sortez des sentiers battus. Devenez qui vous êtes vraiment. Euh, Prenez votre différence. Prenez celle ou celui que vous êtes. Et n'ayez pas peur que euh, sur la route, euh, il y ait des personnes qui ne correspondent plus à celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Parce que forcément, les gens n'évoluent pas de la même façon. Et il y a certainement des gens que vous allez laisser de côté et ce sera très bien ainsi parce que ces personnes auront à vibrer d'autre chose et vous vibrez autre chose aujourd'hui. OK? On a la demeure éternelle, on a la vie de famille, la maison, le soin intérieur, le couple. Même dans l'intimité, même dans la vie de famille, euh, même dans son couple, même dans sa maison, dans son soi intérieur, on est invité à prôner son unicité, sa différence, sa spécificité. On est aussi davantage peut-être dans la tolérance de la différence des uns et des autres. On est libéré. Euh, Il y a cette notion, oui, de liberté. Euh, on a la notion de communication, de mots et de paroles avec les messages. On vous invite à communiquer. On vous invite à vibrer l'être que vous êtes, euh, à mettre en mots des choses, à accepter aussi les divers points de vue de chacun, l'évolution telle qu'elle est, des uns, des autres, hein. Magnifique. Avec Zayn, on a le glaive de la connaissance, la purification, la libération et l'achèvement. Écoutez, vous êtes là à un stade de votre vie. Bon, ça vous fait écho, moi ça me fait écho aussi, hein, évidemment. Voilà, je ne veux pas vous le cacher. Vous êtes là à un stade de votre vie où, eh bien, ce qui n'est plus, ce qui ne vibre plus, n'a plus lieu d'être. Où vous allez à la découverte de vous-même. Vous, vous avez décidé de sortir des sentiers battus. Vous avez décidé de rayonner. Vous avez décidé même d'être véritablement dans celle ou celui que vous êtes au sein de, j'allais dire, de votre petit noyau, de votre petit cocon. Vous avez décidé de dire aussi ce qu'il en est. Et tout ceci parce qu'avec le glaive de la connaissance, vous avez suffisamment fait le tour de vous-même pour savoir où vous en êtes. Donc, évidemment, il y a l'achèvement de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Évidemment, il y a la purification et la libération, par contre, de ce qui doit être et vibrer aujourd'hui. À nouveau, c'est fou, hein? On a se libérer. Libération, évasion potentielle. On est dans la phase de libération, d'évasion, de potentiel. On a de l'aide, on a du soutien, on a de la compassion avec la main. On n'est pas tout seul. J'entends la main du divin aussi. On a la séparation, on coupe des liens, on rompt des choses. On se sépare de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mais de manière saine, de manière pure, de manière communicative, euh, purifiée. Euh, je vois que ce qui se coupe aujourd'hui, les liens qui peuvent se couper, qu'ils soient dans la matière ou dans l'invisible, on peut être aussi dans des purifications de liens énergétiques sans pour autant couper des liens, j'allais dire concrets, hein. Mais en tous les cas, on est soutenu, on est aidé.
vers quelque chose qui soit apaisé, j'entends. On a la flamme sacrée, on a le désir, le dynamisme, la passion. On va voir, hein. Ok. Par rapport au poignard, les trahisons, la dualité, l'animosité. Ok. On coupe, on ranime sa flamme sacrée, mais on coupe avec ces fameux poignards qui ont pu poignarder dans le dos. On coupe avec la trahison, on coupe avec la dualité, l'animosité. Pourquoi? Parce qu'on a la baguette. Voyez, sur les poignards, je vous les montre, hein, sur les poignards, on a la baguette magique. C'est-à-dire que au lieu de se saisir de d'une arme pour riposter, eh bien, on se saisit d'une baguette pour lancer des vœux à l'univers, pour montrer la direction, améliorer une situation et remettre de l'énergie positive dans là-dedans. Dans une situation où il y a eu des contretemps, il y a eu des empêchements, des perturbations avec la pluie. Il y a une amélioration justement sur ces perturbations. Pourquoi? Parce que nous avons le miroir qui révèle des vérités, des réalités, qui dévoile des choses. Il y a un dévoilement, d'accord, par rapport à ces perturbations, par rapport à ces trahisons, par rapport à cette animosité. Ok, alors, vous verrez comment ça résonne parce qu'on me parle de réconciliation avec le raccommodage, de rapprochement et d'unification. Ok? Euh, alors, ça peut parler, et là j'en connais qui vont sauter de joie. Je le sais parce que les dernières guidances étaient très axées sur le sentimental et j'ai énormément, énormément de messages de votre part et je vous en remercie parce que ça me fait prendre conscience à quel point mes guidances vous parlent personnellement. Alors, évidemment, elles parlent davantage. Et c'est normal aux personnes avec qui j'ai déjà fait une guidance personnalisée ou que j'ai en suivi en thérapie. Effectivement, comme on est en lien énergétique, comme on s'est déjà parlé, comme on s'est déjà vu, et vous êtes nombreux à me le témoigner. Vous pourriez le témoigner parce que voilà, c'est une réalité, je ne l'invente pas. Les tirages généraux, bref, vous parlent davantage, mais c'est normal, c'est parce qu'on est encore connecté, on est encore interconnecté. Donc, je sais, et vous m'envoyez des mails, etc. Et vous m'avez envoyé pas mal de mails ces derniers temps, en me disant, oh là là, ces guidances-là, elles me parlent beaucoup, oh merci. Voilà. Bref, peut-être que il vous faut en passer, ou il vous en a fallu passer par la séparation, etc., par rapport à de la trahison, de l'animosité, etc. Il vous a fallu vous autoriser à élargir vos horizons pour vous retrouver, pour comprendre des choses, pour grandir, etc. Et qui sait, peut-être qu'une réconciliation, un rapprochement, une unification sera possible. Ok, on observe, on analyse, on anticipe, on regarde avec la longue vue. La gardienne du grand œuvre, la part d'ombre, les moments de grand changement, la patience et la sagesse. Donc on observe avec sagesse. Tout vient à point à qui sait attendre. La force, robustesse et consolidation. Bon, écoutez, ce tirage s'adresse probablement quelqu'un qui se libère, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Qui se sépare.
On me parle de séparation et on me parle de réconciliation. Dans quelque domaine que ce soit, adaptez-le. Ça peut être séparation avec de la famille, séparation avec des amis, séparation avec un partenaire. Donc, je sais d'ores et déjà à qui ça va parler par rapport au partenaire. Ok. Euh, avec qui il y aura des communications pour des purifications. Peut-être, peut-être envisager les choses différemment, en élargissant ses horizons, en sortant des sentiers battus, etc. Par rapport à de la trahison, de la dualité, de l'animosité, d'accord, hein, on prend une autre direction. On prend une autre direction qui révèle les parts d'ombre, hein, euh, qui amène au grand changement avec sagesse et passion. Pourquoi je dis passion? C'est pas ça que je voulais dire en fait. Ça m'énerve hein, en ce moment, hein. Avec sagesse et patience, je voulais dire. Bon, passion peut-être aussi, d'accord, hein. Il y a le dévoilement de quelque chose, une réconciliation, un rapprochement, et sur ça, une consolidation. J'en prends une dernière pour voir. Ça fait plusieurs fois qu'on me le fait. Allez, bon, je termine avec cet oracle sur Resh, la richesse du cœur. Pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. Ok? Bon. Et ben voilà. Euh, alors, je vais vous dire, les amis, c'est pas parce que vous souhaitez ardemment le retour de l'être aimé que forcément ça va se produire. Ok? Faites preuve de discernement. Ce sont des guidances générales. Vous êtes nombreux. Euh, Voilà, j'ai pas envie que vous fassiez des illusions ou quoi que ce soit. Ce que il faut que vous compreniez, c'est que, quoi qu'il en soit, il y a une amélioration d'une situation. Alors, vous vous libérez, hein, sans aucun doute. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, si ça doit parler d'un point de vue sentimental à quelqu'un qui est en couple, pour moi, il y a séparation. Il y a bien séparation. Il y a bien quelqu'un qui récupère son pouvoir, quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui fonctionne différemment, qui retrouve des espaces et des instants de repos, de plénitude, qui va à la découverte de ses trésors intérieurs, etc. Mais par rapport à une situation où il y a eu les poignards là, enfin, vous aurez compris, et des ralentissements. Mais on arrive à remettre de la lumière au milieu de tout ça et de la sincérité, de quelque manière que ce soit. Ok? Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Ah, je bug. Je bug. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. Allez, le Light Sears Tarot. Sachant que je ne suis pas tarologue, les amis, hein, et que je fonctionne vraiment au feeling. Allez, complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage parle ou autre message. On verra. Hop là. Le 3 de Pentacle. On fait ensemble. Regardez, on a eu la carte du raccommodage. Regardez, on fait ensemble. On assemble les pièces, les mandalas, on les coud ensemble. On collabore avec joie, avec sérénité. Chacun fait en fonction de ses possibilités, de manière très équitable, en fonction de ses talents. Chacun a son rôle. Chacun fait en fonction de ses talents de manière très équitable, très équilibrée, sous-entendant. On a la justice, on a la balance là. On retrouve un équilibre
On retrouve un équilibre là. On continue d'avancer, on se laisse porter hein, par le vent, j'allais dire. Euh, on n'a pas d'inquiétude. On a l'as de coupe, les amis. L'as de coupe, on a le cœur entre ses mains. Ouf, on a le 2 de coupe. Ces deux mains qui se rejoignent et qui fusionnent qui créent ensemble. J'entends l'élixir de jouvence. Ok, je vois pas le rapport. Magnifique, on a l'as de pentacle dans la matière. On a cette graine qui germe, qui donne quelque chose. Oui, et des échanges qui peuvent s'opérer. Ok, on va voir. Par rapport à une situation où on a été blessé, peiné, attaqué, attristé, isolé, manque de sommeil, cauchemar, esselé, abandonné. On a la reine de coupe. On a quelqu'un qui récupère sa royauté, par rapport à toutes ces émotions négatives-là, le fait de se recroqueviller, euh, avec tous ces corbeaux au-dessus de la tête, euh, c'est aussi toutes ces pensées parasitantes. On a quelqu'un qui récupère sa royauté. On a quelqu'un qui qui a suffisamment travaillé sur ses émotions, là. Qui récupère sa tranquillité, j'entends. Oui, et qui va festoyer. Qui récupère du mouvement. On a quelqu'un qui prend son baluchon, là, pour, euh, pour aller vers les festivités, pour aller vers les autres. Oh, eh bien, sur l'as de coupe, on a les amoureux. Les amis, l'amour entre dans votre vie. Au moment où vous avez fait le travail, à des événements passés qui ont été douloureux, difficiles, impactants, euh, tordants, ok? Oh, mais c'est génial. Écoutez, que vous dire sur le 2 de coupe, on a le 10 de pentacle. On a la joie, le partage, le foyer, les amis, la jeunesse, le rire, la stabilité. Oui, on est prêt à relever de nouveaux défis. On se munit de sa planche de surf. Là, on regarde l'horizon. On est prêt à se mettre à l'eau, comme cette graine qui est en train de germer, que l'on peut là d'ores et déjà planter. On... Écoutez, je vais terminer sur ça. On a le 10 de coupe. C'est le bonheur en famille, en couple. C'est l'idéal en fait. Écoutez, bon, génial. Ah, génial, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, c'est un tirage sentimental. Génial. Bon, ben, j'ai bien envie de prendre aussi, hein. Euh, alors, si vous vous êtes séparés, ça peut parler de réconciliation avec la personne avec laquelle vous êtes séparés, comme ça peut aussi parler tout simplement d'apaisement et par rapport à la communication.
Le fait d'arriver à un terrain d'entente, à la tempérance, à quelque chose de relativement harmonieux, c'est-à-dire on se tire pas dans les pattes. Et puis voilà, on peut chacun continuer notre route parce qu'on a quand même eu le fait de sortir des sentiers battus, le fait de d'aller à sa rencontre. On a eu quand même une force très très dynamique, allant vers soi, d'accord? Euh, on guérit, on purifie quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, ça peut être ce parcours initiatique où il y a purification, etc. Et puis finalement, on peut se réconcilier, on peut raccommoder, comme ça peut être, voilà, on a fait ce parcours initiatique, on a compris des choses, on est allé à la rencontre de son être, et puis aujourd'hui, par rapport à toute cette dualité, par rapport à toute cette animosité, etc., eh bien, chacun peut suivre son chemin aisément tout en restant amis, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quel que soit le cas de figure, parce que j'essaie de rester large, les amis, quoi qu'il en soit, ce qui vous attend, que ce soit avec l'ex-partenaire qui revient ou que ce soit quelqu'un de nouveau, eh ben c'est tout ça. Et c'est très chouette. Et c'est très sympa. Et moi, ça me met le smile. Ok? Eh ben pourquoi pas. Alors du coup, je vais prendre un oracle sentimental puisque on est en plein dedans. Vous savez qu'en général, je reste large, mais quand là, euh, voilà, je vois ce beau petit couple s'enlacer et là aussi, ben je me dis bon là, j'ai pas trop le choix. Enfin, ça s'impose dans le tirage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les flammes jumelles. Ouais, je suis tenue sport aujourd'hui, hein, vous m'excusez. Euh, et les flammes jumelles aussi. Allez, bah c'est parti. Le tarot des flammes jumelles et message de votre flamme jumelle. Alors, on va demander peut-être des précisions. Précision par rapport. Alors, je dis nouvel amour, c'est ce qui me vient dans la bouche. Précision par rapport à ce nouvel amour ou ce renouvellement, parce qu'on n'est plus du tout de toute façon sur le même registre. C'est ça que j'entends surtout. On n'est plus si tenté qu'il y ait raccommodage par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu séparation, avec qui il y a coupure, on n'est plus du tout sur le même registre, sur le même mode de fonctionnement, sur les mêmes manières de procéder qu'avant. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose véritablement de nouveau. Ah, alors, on en revient au 9 d'épée, on en revient à la trahison avec les poignards. Il y a une situation, il y a eu de la colère. Ok. Ha, il y a de la défiance. Ok. Ok, on me parle de compensation. Colère, défiance, compensation. J'entends entre les deux, mon cœur balance parce qu'on a la balance avec. Il y a une situation qui implique deux choses. Sur la balance, on a le cœur à un endroit, on a le cœur à un autre. Ok, alors ça peut pas. Alors ça parlera pas à tout le monde, les amis. On peut parler de triangulaire, hein, on peut parler. Vous verrez, hein. Ok. On a le libre arbitre. On peut être aussi. Alors attendez, je tire et après. Ok, énergie négative. On a quelqu'un. Alors pour moi là, c'est un homme. Regardez le visuel. C'est un homme qui se tient la tête comme ça. Il y a de la colère peut-être par rapport à un homme ou de la part d'un homme. Dans une situation où peut-être cet homme, il a du mal à choisir entre deux aspects, entre deux personnes, entre deux situations, où cette personne a le libre arbitre, mais malheureusement, autour, il y a ces énergies négatives. Ce que je veux dire, c'est que sur un des plateaux de la balance, il y a des énergies négatives. D'accord? Qui ont engendré peut-être un changement, un grand bouleversement.
Ok. Alors, on va voir. On a la notion de sexualité sacrée, de rêve. Alors, on a peut-être un masculin qui rêve à cette sexualité sacrée avec son autre. Ok. La question de genre vous appartient, les amis, vous connaissez le speech. On a quelqu'un c'est un défi pour cette personne de faire un choix. C'est un défi parce qu'il y a des énergies négatives qui le poussent au changement. Mais c'est quelqu'un qui rêve à la sexualité sacrée et à la communication sous toutes les formes, euh, tous les sens du terme, avec, avec l'autre en face. Il y a de l'attraction parce que c'est le couple sacré. Alors, c'est une relation flamme jumelle, sans aucun doute. Bon, vous allez me dire, j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Je risque pas de. Non, non, mais clairement, c'est tellement compliqué que c'est évident que c'est une relation flamme jumelle. Les énergies négatives, hein, ça peut être les énergies tierces, mais ça peut être aussi les deux aspects d'une personnalité. Ça peut être aussi sur la balance, deux aspects, la dualité intérieure hein, aussi. On a quelqu'un qui est en grande dualité intérieure par rapport à beaucoup de changements, qui rêverait du couple sacré, enfin, de la sexualité sacrée et de la communication. C'est-à-dire qu'il rêverait de cette réunification dans la matière, parce qu'il y a l'attraction, mais surtout parce que c'est le couple sacré et il le sait. Il y a des nouvelles qui arrivent. Waouh, ok. Cette personne culpabilise énormément. Il y a des liens énergétiques là. En tout cas, cette personne, elle ressent l'autre à distance. Il y a la connexion des chakras. D'accord? Mais il y a beaucoup de blessures. On est là, on est là dans beaucoup de blessures. On décide là de lâcher prise. On fait le choix là de lâcher prise. Sur les blessures, à mon avis, pour aller vers la fusion. Pour aller vers la fusion. Donc, alors, je vais vous le redire. Donc, je vous ai dit, ça peut être les énergies négatives, ça peut être des énergies tierces ou ça peut être des aspects de soi. Donc, maintenant, je vais affiner, puisque le tirage le souhaite ainsi, ce qui empêche la fusion de ces deux âmes sacrées de se reconnecter dans la matière et de faire les bons choix de la reconnexion, ce sont les énergies tierces. Donc, ce masculin est entouré d'énergies tierces qui font que entre les deux, mon cœur balance. Ok. On l'invite à se connecter à la source, à la mission divine. On l'invite à se connecter à l'univers. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a ces énergies tierces, il y a ces énergies négatives. La seule possibilité pour que cet homme puisse aller vers ce couple sacré, ce couple divin, c'est de se reconnecter à son divin intérieur. En se reconnectant à son divin intérieur, à la source divine, à sa mission divine, tout lui apparaîtra au grand jour comme une évidence, le bonheur. Il réalisera que le bonheur, il est dans ce couple sacré. Mais cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme, aujourd'hui, en tous les cas, parce qu'elle est dans le manque. Mais si cette personne prie et a foi et pose des actes, agir dans l'instant présent, donc c'est ici et maintenant que tout se joue. Alors, on a quelqu'un qui est décentré, hein,
qui est extrêmement perturbé, hein, qui est extrêmement perturbé, qui est décentré de lui-même, qui est à côté de lui-même. Vous voyez, je vois quelqu'un, comme quand je fais un soin énergétique, je vais vérifier si au niveau des couches énergétiques, tout est bien en place. Quelquefois, on peut être décalé de ce côté, devant, derrière, peu importe. OK? On a quelqu'un qui est décentré de lui-même, qui est décentré même de sa joie par rapport à une séparation. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on a quelqu'un qui a besoin d'aide. OK. Est-ce qu'on y arrive? Ah, alors, on a quelqu'un qui a besoin d'aide parce que cette personne, elle porte des masques. Bon, vous verrez à qui ça s'adresse. D'accord? De qui ça parle. En tout cas, c'est très particulier comme tirage. Si ça vous parle, vous verrez de suite que ça vous parle. On a besoin de quelqu'un, quelqu'un a besoin d'aide. Pour moi, c'est le masculin, qui est complètement décentré parce que trop influencé, à mon avis. Trop soumis à des énergies tierces négatives, trop soumis à de la culpabilité. Il y a des envies, mais on a besoin d'aide parce qu'on porte des masques là. Ok, on a besoin de demander pardon ou d'obtenir le pardon de quelqu'un. Je vous ai dit, hein? C'est fou, hein, quand même. On a le décentrage. On va même jusqu'à la décorporation. Ah, c'est curieux. Ça m'évoque plein de choses, hein. Euh, Ça m'évoque le cas de quelqu'un qui ne s'appartient pas. Euh, Après, bon, vous le prendrez comme vous le prendrez. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Mais ces énergies négatives, ces énergies tierces, cette influence comme ça. euh, Bref, vous verrez. Si vous comprenez ce que je sous-entends, ok. Mais c'est l'union sacrée, les amis. On a presque besoin de sortir de son propre corps pour, euh, pour comprendre l'union sacrée, pour comprendre l'âme sacrée, pour les retrouvailles. Bon, retrouvailles, j'essaie de rester large. Retrouvailles. En cette vie, par rapport à des événements concrets, ou peut-être d'un point de vue karmique, vous verrez comment ça résonne. En tout cas, on pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup de pensées qui vont vers vous pour un rapprochement. On en a envie. On y pense à ce rapprochement, mais on ne sait pas comment faire. J'ai l'impression. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses cachées. Il y a encore des mystères là. Cet homme, il porte des masques et il cache des choses, malheureusement. Il veut pas. Il est dans. Il y a la notion de détachement. J'ai l'impression que presque il veut faire croire au détachement, mais où il se détache pour ne pas avoir à révéler certaines choses. En tout cas, il feint le détachement pour ne pas avoir à révéler certaines choses. Mais pourtant, il y a la confiance qui tombe sur ça. Allez, je dis conclusion, j'arrête sur ça, on a l'intuition. Et vous en avez l'intuition, les amis. D'accord? Hein. Donc, en fait, on a quelqu'un qui doit être qui doit être sacrément mal dans sa peau et dans sa tête pour feindre, pour porter à ce point des masques, feindre à ce point l'indifférence, le détachement, etc., alors que j'ai envie de vous dire, il ne fait que penser et rêver à vous et rêver à des retrouvailles, quelque chose de cet ordre-là. Allez, message de votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que votre flamme jumelle a à vous dire? Et je terminerai sur ça après 44 minutes. Oups là. Ok. On a les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement, je vais rester sur ça. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement, après la carte de l'intuition. D'accord? Je vais vous lire le message de cette carte numéro 8, ce que votre flamme jumelle a à vous dire. D'accord?
Message de votre flamme jumelle. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. On a l'œil de tigre, on en a parlé dernièrement de l'œil de tigre, les amis, et je vous ai dit c'est une pierre. On a eu les énergies tierces, les énergies négatives. Je vous ai dit portez un œil de tigre si vous savez que vous allez aller dans un endroit où il y a de l'animosité, où il y a de la jalousie, où il y a des personnes mal intentionnées. On est bien dans le thème. L'intuition, les yeux de l'amour qui ne tremblent jamais, c'est la féminine qui, qui pose toutes ces questions-là. Il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flamme jumelle. Ce qui l'est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin, ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité. Vous traversez une période, c'est un truc de fou, hein, on est dans la conclusion évidemment. Allez, vous traversez une période déstabilisante, ce que vous preniez comme acquis ne l'est plus vraiment et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière ou de vous être égaré en chemin. Cessez toute agitation mentale. Tout à l'heure, je vous ai dit, euh, cessez toute agitation mentale. Hein. Ok, cessez toute agitation, le brouhaha, etc. Revenez à la paix intérieure. Ne vous laissez plus polluer par votre environnement. D'accord? Donc aussi, sachez peut-être aussi vous éloigner des énergies négatives et des énergies tierces et plonger à l'intérieur de votre être. Donc, plongez à l'intérieur de votre être divin. Vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Arrêtez de vous laisser influencer par le commun des mortels. L'émergence de la lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements, ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. On vous invite. Alors, de toute façon, on a démarré avec ça, les amis. J'ai envie de dire, de façon très pragmatique, mais aussi très sage, que deux âmes sacrées qui sont faites pour être ensemble finissent toujours par se retrouver. Le parcours de flamme jumelle, il est extrêmement complexe, en ce sens que l'un et l'autre des protagonistes sont là pour, en effet miroir, voire des fois miroir inversé, j'ai envie de dire, pour, pousser dans les retranchements, pour comprendre, pour aller à ce dépassement de soi, à ces enseignements parfois extrêmes, pour se révéler vraiment. Le parcours des flammes jumelles, lorsque il est abouti, pas nécessairement en cette vie-là, en cette incarnation. Quelquefois, il faut plusieurs incarnations pour arriver aux retrouvailles célestes, d'accord? Mais il a vocation à élever suffisamment les deux protagonistes pour que lorsque les retrouvailles peuvent se faire, ce soit ce couple sacré, d'accord? C'est pour ça que c'est pas évident. C'est pas évident parce que on va aller chercher toutes les phases d'ombre et de lumière. On va aller pousser dans les retranchements du libre arbitre. On va aller, il y a la notion de tentation et de pollution tout autour qui vont essayer de déstabiliser pour aller vérifier et mesurer cet amour pur et sincère. Flamme jumelle, reconnexion, unification et luminosité. D'accord? Donc, ça n'est jamais, jamais simple. Il y a toujours, dans tous les cas, un des deux protagonistes qui a plus de conscience que l'autre, mais c'est ainsi. OK? Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Ce n'est que lorsque vous irez chercher au fond de votre cœur, vous ou l'autre, que les choses sonneront comme une évidence.
Ok, on me dit un deuxième message. Il y a besoin de traverser cette nuit noire de l'âme pour savoir réellement ce que l'on veut, vraiment. J'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Ben oui, c'est un peu cet effet-là, c'est la tour foudroyée, c'est le jugement, c'est l'appel là. Ok. Bon, pour moi, c'est peut-être pas tant une nouvelle personne. Parce qu'on vous dit ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé et on me parle d'amour inconditionnel. D'accord, hein? Vous verrez. On vous dit de laisser faire le temps. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure, ta beauté émane de l'intérieur. L'amour inconditionnel est l'énergie de création, il est présent et alimente chaque être vivant, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou humain. Cette énergie de vie nous relie intemporellement au Créateur. Sur Terre, cette vibration de l'amour est la plus pure qu'il nous soit permis de vivre et de partager. L'étincelle de vie qui nous alimente est d'essence divine. Elle fait vibrer cet amour inconditionnel. Il nous appartient de l'expansionner. Cette carte vous parle d'évidence. J'ai employé ce terme. Vous irez écouter la chanson de Grand Corps Malade comme une évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré par vous. Puis, tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. C'est dans ce sens qu'il est utile et possible de le vivre dans la relation de flamme jumelle. Il est synonyme d'équilibre, d'harmonie et de symbiose, l'état d'être essentiel pour la fusion. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous. Elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes. Vos imperfections font de vous un être complet et parfait. Reconnaissez-vous en tant que tel et, quand vous le souhaiterez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Ok, on est clairement. Bon, je vais plus rien dire parce que je pense que j'ai tout dit, hein, les amis. C'est une guidance sentimentale, là pour le coup, plus. J'espère que vous aurez les messages que vous deviez entendre. Déjà, voilà, déjà, je sais à qui ça va parler, hein, qui m'a fait un long mail, à qui je fais un coucou. Je dis pas de prénom parce que je sais que certains, vous vous connaissez les uns les autres. Vous écoutez les guidances en couple où il y a la fille, le fils, etc. Ok, donc je dis pas de prénom, mais je sais que ça a parlé à certaines personnes. Voilà. En tous les cas, si aujourd'hui vous êtes dans le doute ou alors, comment dire ça? Si vous sentez vraiment que ça résonne au plus profond de votre cœur, mais que c'est une évidence pour vous, que parce qu'encore une fois, je tempère par rapport au fait que quelquefois on souhaiterait tellement que son autre revienne que quand on entend ça, on se dit ah ouais c'est pour moi parce qu'on le veut. Et c'est pas ça qui, c'est pas comme ça que ça fonctionne les amis. C'est pas parce qu'on le veut que forcément ça nous parle. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe, qui sonne comme une évidence. C'est pas avec la tête qu'on perçoit les messages. C'est avec le cœur, c'est avec l'âme, c'est avec ses tripes. On sait, on sait, on sait de ce savoir qui n'a pas de mots. D'accord? Hem, voilà, quoi qu'il en soit, si vous sentez vraiment, eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est compliqué, hein, mais c'est le parcours flamme jumelle. Si vous aviez des doutes peut-être quant à l'autre, est-ce que c'est, une relation comme ça? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que non, c'est votre flamme jumelle, ça c'est sûr. C'est clair, c'est évident, le parcours il est complexe, il est tel que le parcours des flammes jumelles qui galèrent, qui ascensionnent, qui
oui, non, coupure, remise, voilà, on est là-dedans. Et ben écoutez, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, c'est l'amour inconditionnel. Les yeux de l'amour ne trompent jamais, on fait preuve de discernement, on a quelqu'un vous, féminine, là je me permets, hein, mais vous adaptez en fonction des genres. On a un masculin qui est paumé, qui est tac, 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 énergie tierce. Ok, mais il rêve de vous, il aura envie des retrouvailles, il a envie du couple sacré, etc. Ça, c'est son chemin, ça lui appartient. Vous, vous êtes, non, allez, sors des sentiers battus, mène ta vie, va vers les autres, va vers la joie, va vers la gaieté. Vous, en tout cas, que ce soit avec lui, avec cette personne ou pas, en tout cas, ou quelqu'un d'autre, il y a l'amour, il y a le couple, il y a la joie, il y a l'épanouissement. J'essaie de rester large le plus possible pour, OK? Voilà, et ben, écoutez, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, parce qu'il va falloir que je m'attelle à mon espace d'à côté, et j'espère que je vais vous faire un truc sympa. En tout cas, que je serai bien installée et que, au niveau de la luminosité, tout ça, ce sera sympa. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez un rendez-vous en thérapie holistique ou en guidance personnalisée. Vous savez que là, sur le mois d'août, je ne réserve que quelques créneaux parce que je m'occupe de ma fille, et de mes petits animaux, etc. Donc j'essaie, voilà, j'essaie de ne pas mettre des rendez-vous tout le temps. Donc, si vraiment vous souhaitez un rendez-vous en août, hâtez-vous, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.